qu'il incarne des vertus que dans tous les pays occidentaux on demande aujourd'hui aux hommes politiques, à savoir un sens politique, une vision et une très grande intégrité. J'aurais bien aimé passer des heures avec lui. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. On est ravis de vous accueillir parce que nous avons décidé au studio Qualita de faire un petit clin d'œil puisque avec le confinement, nous ne pouvons pas accueillir comme c'est la coutume en Israël, des invités, partager la souka avec d'autres personnes, que ce soit de sa famille ou d'autres membres. On s'est dit que ce serait assez original, en tout cas, de rêver à des invités. Alors, ça peut être des proches, des moins proches, des personnalités qui nous ont fait rêver. Et donc, on a voulu vous poser la question à vous aussi, Éric Danon. Qui auriez-vous aimé inviter dans votre souka ? D'abord, bonjour à tous et bonne fête. Beaucoup de personnes, en réalité, j'aurais voulu inviter beaucoup de gens. Mais voilà, je suis ambassadeur de France ici et j'ai en permanence l'envie de mieux connaître Israël, de rentrer dans ce qui fait le cœur même de ce pays qui est absolument fascinant et que j'aime. Et pour en comprendre la complexité, je me suis dit qu'il fallait revenir en arrière, aller même avant même, j'allais dire, la création d'Israël à travers des personnalités fascinantes. Et je crois que, en fait, très, très vite, je suis allé vers un homme qui me fascine, d'autant plus qu'il a fait grandement polémique ici, et donc j'aurais aimé passer des heures avec David Ben Gourion. Des heures avec David Ben Gourion. Alors c'est très intéressant, évidemment, vous nous parlez de cet amour pour ce pays. Alors est-ce que vous le connaissiez, ce pays, avant d'y prendre vos fonctions ? En plus, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée quand on est ambassadeur, puisque les grands événements sont arrêtés, difficile de rentrer en contact avec la population locale. Alors, est-ce que c'est comment vous faites ? Pendant les 6 premiers mois, ça allait. Et puis effectivement, la crise du Covid est arrivée. Du coup, je vois moins de gens en présentiel, si je puis dire. Mais en même temps, cette crise du Covid m'a permis de mieux connaître, je dois dire, les problèmes et les difficultés de beaucoup de personnes, surtout dans la communauté française, de travailler de façon différente et de réinventer un peu les manières de travailler. Quant à mes relations aux autorités israéliennes, tout à fait bonnes, elles ont continué, même grâce à certains moyens, dont celui que nous utilisons actuellement. On peut bien travailler. Bien entendu, ce qui est difficile, c'est d'aller sur le terrain, de connaître Israël dans toutes ses dimensions. Fort heureusement, je connaissais bien Jérusalem, j'ai eu l'occasion d'y aller beaucoup, et donc, ça va. Ça va. Alors, vous avez choisi, pour revenir à notre invité surprise dans votre souka, vous avez choisi David Ben Gourion. Pourquoi ? Parce que c'est un homme tout à fait fascinant, et à lire sa biographie et ses écrits, je me suis rendu compte qu'il a une dimension humaine qui est en fait très éloignée de ce qu'en a fait l'histoire officielle. C'est un humain qui a ses qualités, ses défauts, ses doutes, qui est en permanence taraudé par son idée principale, qui est le destin d'Israël et de son peuple. Et il y a là quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. C'est un homme dont la détermination est tout à fait extraordinaire, mais qui se double d'une très grande simplicité et d'une très grande humilité. Alors, comme tous les grands hommes aussi, il a fait débat, et tous ses actes ont été à la fois portés au nu et fortement critiqués. Et comme, encore une fois, les gens qui ont un destin, et lui incontestablement a eu un destin
exceptionnel. Donc voilà, c'est la richesse de sa personnalité, c'est le fait qu'aujourd'hui il soit reconnu par tous, alors même que comme étant le père de la nation, alors même qu'à une époque ça a été très 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 compliqué. Et c'est aussi le fait qu'il incarne des vertus que dans tous les pays occidentaux on demande aujourd'hui aux hommes politiques, à savoir un sens politique, une vision et une très grande intégrité. Et il y a là donc des choses qui me touchent, et autour de son action, de tout ce qu'il a fait pour créer Israël, j'aurais bien aimé passer des heures avec lui. Ouais, vous lui aurez demandé quoi ? La première question que vous lui auriez posée, ça aurait été quoi ? C'est quoi votre rêve d'Israël ? Comment est-ce que vous avez rêvé d'Israël ? Comment se fait-il que depuis votre plus jeune âge, lui dit depuis toujours, il dit que le sionisme fait partie de son ADN depuis l'âge de 3 ans en Pologne, mais voilà, c'est comment est-ce que dès votre plus jeune âge, ce rêve d'Israël vous est venu, et qu'est-ce qui a entraîné une telle détermination à ne jamais sortir de ça? Parce que, bon, il est né en 1886, le 16 octobre, d'ailleurs, si on avait eu l'émission dans 10 jours, ça aurait été sa date anniversaire, et donc il a 62 ans au moment de la création d'Israël. Pendant 62 ans, cet homme se bat que pour ça. C'est tout à fait fascinant. J'aurais voulu parler avec lui de qu'est-ce qui a fait c'est au-delà de l'envie. Ouais, un engagement sans faille. C'est organique chez lui, c'est-à-dire que le sionisme fait partie vraiment, c'est lui, quoi, c'est sa personnalité pleine et entière. Et il faut, je sais pas, on peut être intéressé ou pas à ce type de personnalité et de comportement. Moi, ça me fascine tout à fait. Alors, puisque Soukhot est aussi une fête familiale, bien sûr, c'est un moment où on se retrouve, c'est les vacances, les parents ont du temps, voilà, pour le coup, doublement avec le confinement. Je suis obligée de vous poser une question par rapport à votre propre famille, puisque vos parents sont originaires d'Égypte, tous les deux. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient pensé de votre poste aujourd'hui en Israël ? Est-ce qu'ils auraient été surpris ou heureux pour vous ? Je crois qu'ils auraient été heureux, sans doute très fiers, sans doute stupéfaits, comme je l'ai été moi-même, parce que il y avait une tradition au Quai d'Orsay. On ne met pas d'ambassadeur de France en Israël qui soit d'origine juive. Je pense que pour le jour de Soukhot, parce que eux ont dû partir d'Égypte, voilà, l'exode en tout petit. Voilà, ils auraient été contents d'être là et bien sûr, toute ma famille m'a dit lorsque j'ai été nommé, waouh, si ton père et ta mère avaient été là, quelle fierté et quel bonheur. Non. Alors après, il faut bien voir que ça ne change rien aux positions que je prends. C'est-à-dire que parfois, les gens pensent qu'un ambassadeur, ça fait la position de son pays. Non, c'est évidemment à Paris que se fait la position française quant aux relations avec Israël. J'en suis le porte-parole et en même temps, évidemment, il m'appartient à moi de montrer à Paris l'évolution de ce pays, la complexité de ce pays et la manière dont l'histoire est en train de changer profondément au Moyen-Orient. Vous avez raison, c'est une fête familiale. Alors, c'est une fête familiale, c'est sûr, mais vous avez aussi, justement, par cette histoire, je suis obligée aussi de vous poser cette question, puisque vous savez que nous nous occupons d'Olim Hadashim au sein de Kalita. Nous essayons d'améliorer leur intégration. Donc, le problème, la perte de repères, le problème d'identité, c'est quelque chose qu'on connaît. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu ça? Parce que chez vous, vos parents ont dû quitter l'Égypte, ils sont arrivés en France, ils n'ont pas eu tout de suite, j'imagine, la nationalité française. Donc, vous êtes très, très proche de ces questions identitaires.
Oui, et c'est, je considère, la question centrale dans le monde d'aujourd'hui, parce que, comme vous l'avez dit, la question des repères et des repères qui s'effacent est très importante. Moi, mes parents sont venus en France en 46 et en 51. Ils ont été naturalisés bien plus tard, en 65. Moi, je suis né en 57. Donc, après la crise de Suez de 56, où tout le reste de la famille avait été chassé, était arrivé soit ici, soit en Israël. Et j'ai été moi-même donc naturalisé en 65, confirmé à mes 18 ans. C'était la procédure à l'époque. Je n'ai pas eu de problème identitaire, j'allais dire, fort quand j'étais petit. En fait, c'est venu à l'adolescence et au moment du baccalauréat, au moment du choix. C'était difficile, d'autant plus qu'on parlait assez peu de ces questions-là à la maison. Et donc, voilà, c'était plutôt mes grands-parents qui m'en parlaient, et de la relation à Israël, qui était, j'allais dire, un peu compliquée dans la famille. Pour ma mère, c'était assez simple. Israël, c'était la position classique, c'est l'assurance vie de mes enfants. Pour mon père avait une angoisse, mais au moment de la création d'Israël, il m'a raconté ça plus tard. Lui qui était un séfarade qui n'avait pas connu la Shoah, il a dit le risque, c'est qu'un jour, si l'antisémitisme revient, on nous oblige à aller là-bas. C'est-à-dire que ce n'était pas pour lui un refuge, c'était la crainte d'une obligation d'aller là-bas, alors que son combat, qui était un vrai combat à ses yeux, c'était que les Juifs soient bien partout dans le monde. Et c'est vrai que la position familiale, pourrait-on dire, de mes parents a changé après 1967, où ils considéraient que après la guerre des 6 jours, il était devenu quasiment impossible que Israël disparaisse. C'est-à-dire qu'ils avaient peur pour Israël, mais pas fondamentalement peur en termes d'existence. Donc voilà, toutes ces questions-là se sont posées. Une partie de la famille était ici que nous avions perdue, que j'ai commencé à retrouver, ce qui est intéressant. Voilà, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de ma famille. C'est une histoire effectivement du Moyen-Orient, parce que les deux parents effectivement sont nés à Alexandrie, mais au-delà, c'est les 4 grands-parents, c'est Istanbul, Beyrouth, Le Caire et Rhodes, et avec 3 grands-parents séfarades et un grand-parent ashkénaze. Et j'aurais bien parlé de ça avec David Ben Gourion, parce qu'il avait quand même une relation aux séfarades un peu problématique. Et ça n'est pas l'heure évidemment de rentrer là-dedans, mais je sais combien certains séfarades n'ont pas apprécié parfois son attitude vis-à-vis de cette communauté. Bon, en tout cas, monsieur l'ambassadeur, c'était un plaisir de vous entendre sur ces questions. On a l'impression que vous êtes un petit peu revenu dans votre région, voilà, puisque on n'est pas très loin de l'Égypte. Peut-être que vous irez y faire un tour en visite officielle ou en visite personnelle. Oui. Non, mais vous avez raison. C'est très curieux dans le parcours de quelqu'un. Moi, je suis toujours senti profondément français, mais avec des histoires familiales qui venaient d'ailleurs et qui venaient d'ici. Et donc, au moment où je suis venu ici en poste, alors que je connaissais peu Israël, j'étais venu quelques fois, mais pour le travail, travailler sur les questions d'antiterrorisme et surtout sur les questions nucléaires. C'est vrai que d'un coup, j'avais l'impression d'être à ma place. Je veux dire, et c'est une impression que j'ai eue et que j'ai pas eu beaucoup dans ma vie, mais depuis que je suis arrivé ici il y a 1 an, je me sens effectivement profondément bien dans le pays. Mais écoutez, merci beaucoup pour cet échange très sincère. On vous sent très sincère, ça nous fait vraiment plaisir. On vous souhaite d'excellentes fêtes de Soukhot. On espère que vous pourrez profiter bientôt, après le confinement, d'un retour à la normale. On le souhaite pour nous tous rapide. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce matin. Non, merci à vous et bonne fête à tous et à tous vos auditeurs, bien sûr.
À très bientôt. Très bientôt.